Shalom, shalom, nos chers fidèles téléspectateurs, et soyez tous les bienvenus sur votre émission que vous aimez sincèrement, qui est dénommée Écoutez les pasteurs. Taz Bikama TV est descendu encore dans la résidence du révérend pasteur Richard de Salé, parce que c'est ici que les enfants de Dieu reçoivent les éclaircissements sur la parole de Dieu à travers la bouche de son humble serviteur, le révérend Richard de Salé. Avant de commencer, je vous en supplie de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Notre sujet du jour est intitulé Les surnaturels. Vraiment, cela concerne les épouses. C'est vraiment pour l'épouse. Je passe directement, chez la personne que j'ai l'honneur de saluer. Shalom, mon père. Bonjour, ma soeur Dorcas. Il n'y a pas moyen que je vous demande votre état de santé parce que je vous trouve déjà en parfaite santé. Avant que nous puissions attamer notre sujet du jour, le révérend Richard de Salé va faire un petit pas en arrière sur l'émission qu'on avait publiée la semaine écoulée. À vous la parole, le révérend. Oui, lors de l'émission passée, s'il faut faire des mises au point, nous avons parlé sur de diverses questions visant la parole de Dieu. Et je voudrais un peu ajouter quelque chose sur ce qui est du surnaturel. Oui, le surnaturel n'est autre que Dieu lui-même, partant de son appellation, ce qui est au-dessus de la nature, ce qui a produit la nature. C'est ça le surnaturel. Et comme Dieu est surnaturel, l'Église aussi doit être surnaturelle. Parce que l'Église, c'est en quelque sorte ceux qui sont appelés à sortir de ce qui est naturel pour entrer dans ce qui est surnaturel. Vous sortez du monde, vous entrez dans la parole de Dieu. Il y a aussi des références qu'on n'avait pas données, qu'on va profiter à donner aussi parce qu'il y a l'interdépendance de la séance passée et à la séance que nous voulons maintenant entamer. Je pense que j'ai à dire, c'est ça. Ok, nous sommes de retour. Je vous rappelle justement que notre sujet du jour est intitulé Les surnaturels. Et c'est là, nous allons faire ça sous forme des questions. Nous commençons directement. Révérend Richard de Salé, dans la Bible, il y a plusieurs écritures qui parlent du surnaturel. Parce que je ne peux pas dire que nous voyons, parce que là-bas, on n'a pas décrit une place où on a dessiné, hein, donc il y a un surnaturel quelconque. Notre prophète William Marion Branham nous a parlé aussi du surnaturel. Lors de vos prédications, c'est similaire. Vous nous parlez aussi des surnaturels. Alors, nous voulons savoir, expliquez-nous, c'est quoi les surnaturels? Bon, je viens de le dire dans la mise au point. Ce n'est pas à moi les prédications. Nous sommes appelés à répéter ce que le Saint-Esprit a mis dans la Bible dans notre temps par rapport au programme de Dieu qui, dans sa souveraineté, a voulu que ce soit les prophètes. Alors, les prophètes sont des bouches autorisées de Dieu. Ce que les prophètes disent, c'est ce que nous répétons. Alors, je dis que le surnaturel, c'est Dieu. Et c'est ce qui est produit de Dieu. C'est la parole de Dieu rendue manifeste. C'est ça le surnaturel. C'est le Saint-Esprit que nous pouvons voir à travers ces manifestations. Par exemple, la colonne de feu. Et par exemple, un miracle. C'est ça. Si on peut chercher à parler un peu
d'une manière claire du surnaturel. Bon, comment est-ce que les enfants de Dieu doivent croire que le surnaturel se Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il une écriture qui peut nous faire convenir que c'est Dieu vraiment? Bon, dans la Bible, nous avons appris de l'appel d'Abraham. Abraham a rencontré Dieu. Et c'était quelque chose qui sort de l'ordinaire. Dieu l'a appelé. Il a entendu une grande voix l'appeler, Abraham, Abraham, mais il ne voyait personne. Et comme il avait obéi cette voix, partout il est parti, il a été soutenu et il a vu exactement que cette voix qu'il a appelée était la voix du surnaturel parce que tout ce que cette voix l'avait dit, c'était accompli mot à mot dans sa vie. Ok, merci beaucoup. Nous passons à la seconde question. Nous voyons dans votre église une photo du surnaturel sous forme de l'épée. Nous voulons savoir qu'est-ce que cela signifie, l'épée, selon la parole de Dieu. Oui, selon la parole de Dieu, par rapport à la Bible, parce que la parole de Dieu est déposée dans la Bible. Si vous lisez dans Éphésiens 6, en bas là-bas, vous allez trouver que l'épée, c'est la parole de Dieu. Alors, par rapport au surnaturel de l'épée, et même quand Dieu agissait avec les gens dans l'Ancien Testament, vous allez trouver que les conducteurs ou les gens appelés avaient toujours quelque chose qui représentait l'épée ou les bâtons. Alors, l'épée, dans la Bible, ça représente la parole de Dieu. Et les prophètes ont interprété la parole de Dieu dans notre temps. Le prophète William Marion Branham, quand il a parlé conformément à son enseignement sur les 7 sceaux, quand vous lisez dans les paragraphes 372, 373, descendez un peu en bas là-bas, vous allez voir que le prophète voulait parler à Dieu, qu'il était en train de partir, il était en train de terminer sa mission, mais que Dieu lui permette de remettre l'épée à quelqu'un d'autre. Cette épée, c'est le message que lui était en train de prêcher. Donc, il parlait de la relève, de la personne qui va venir prendre l'onction pour prêcher cette parole avec fidélité, pour prêcher cette parole exactement comme lui l'a fait. Alors, tout cela avait une représentation. Alors, cette représentation-là, c'est l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu tout court. Donc, l'épée, ça représente la parole de Dieu. Oui. Ok. Pouvez-vous nous montrer une photo de l'épée? Oui, j'en ai beaucoup. Bon. Pour ce qui est de l'épée, vous allez trouver que quand Dieu descend sous forme du surnaturel, il a toujours un message à donner.
il a toujours un message à donner à travers ces surnaturels-là, ou cette photo. Il y a des épées qui sortent à moitié. Il y a des épées qui sortent toute une petite forme comme ça, une petite partie. Mais ici, l'épée est manifestée d'une manière complète. C'est l'épée entière. Vous voyez, il y a les... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Les traverses que nous voyons dans l'épée là-bas. Vous voyez ici, ça vient ici. L'autre part d'ici jusqu'ici. Et le côté tranchant, c'est ici. Ici, c'est là où on tient. Donc, c'est l'épée dans son entièreté. Donc, ça représente que c'est la parole dans sa totalité. Sans retrancher, sans ajouter. Bon, il y a une chose là qui m'a un peu troublée. Épée entière. Je viens de savoir. Épée entière. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est toute la parole. Toute la parole. Voilà. Ok. Merci beaucoup, le cher Dessel. Nous passons à la troisième question. Comment allons-nous connaître les surnaturels dans une photo? Bon, c'est un peu complexe, mais complexe dans le passé. Aujourd'hui, la science a évolué. Le Saint-Esprit a évolué avec la science. Et la connaissance de la parole a évolué. Nous n'avons pas droit aux erreurs que les anciens ont commises parce que nous les avons trouvées et nous sommes enseignés sur base de comment surmonter ou comment éviter ces erreurs. En 1950, 60, 40, à cette époque-là, la science avait un niveau. Et l'œil mécanique là des photos, des ordinateurs, des appareils, n'était pas partout dans le monde. Ça se trouvait dans des places, dans des pays qui étaient avancés et par rapport à tout le monde en technologie ou en science. C'est ça que quand le surnaturel s'est produit au temps de Branham, les mêmes appareils qu'on avait utilisés pour prouver l'authenticité de cet halo ou des surnaturels qui se produisaient au temps de Branham sont maintenant vulgarisés. Nous avons des ordinateurs de toutes les qualités, nous avons des téléphones qui ont des ailes mécaniques, qui sont même plus avancés en performance par rapport au matériel qu'on avait étudié, les surnaturels au temps de Branham. Vraiment. Alors, d'une manière un peu terre à terre, ou d'une manière facile pour nous de comprendre les surnaturels, c'est que nous savons tous que la photo ne peut pas prendre quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez? La photo va prendre la cible qui existe. Et quand Dieu vient, il prend la forme du message qu'il veut donner. Et il se présente devant l'œil de la photo et il se fait photographier. Et vous allez trouver que c'est au-delà de tout doute. C'est lui qui prend la photo. Et les témoins qui étaient là vont trouver que là où la chose est apparue, il n'y avait rien. Et vous allez voir que dans des photos précédentes ou des photos qui viennent après, il n'y avait rien.
Et la photo du surnaturel ne sera jamais l'objet de tâtonnement ou de doute. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Quand quelqu'un regarde, il va trouver exactement que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Comme cette photo. Qui peut douter que c'est une épée? Et qui peut douter que c'est quelque chose qui est venu d'ailleurs, qui s'est présenté là où il y a les gens? Voilà la seule façon. Et la deuxième façon, c'est le Saint-Esprit dans un homme. Si quelqu'un a le Saint-Esprit va lui communiquer que ça c'est moi. Alors, s'il a un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, ça va l'amener dans des doutes. Donc, c'est un peu ça. Les photos là de l'épée que vous venez de montrer, c'est quand que vous avez confirmé? Bon, Dieu m'a confirmé de plusieurs manières. Quand j'ai commencé l'œuvre, la première semaine, il y a eu aussi des photos de surnaturel. La confirmation d'un serviteur de Dieu dans la Bible se trouve dans Joël 2. Dans Joël 2. Joël 2. Il est écrit là, il va confirmer à travers des signes surnaturels dans le ciel. Les sangs, le feu et les colonnes des nuées. La première semaine, quand j'ai commencé, j'étais en train de prier. J'ai dit à tout le monde de lever la main. Nous avons élevé des mains. Quand vous voyez là-bas, l'interprète est ici. Giscard Mata. Et moi, j'étais là. Nous avons élevé les mains. Et dans l'auditoire, on avait enlevé des mains. Ici, il n'y avait rien. Ici, derrière nous, c'était vide, il n'y avait rien. Ce jour, on avait pris 9 photos de surnaturel. Bien que nous ne gardons que ça, il y en a d'autres. Si je cherche ici, je vais en trouver. Alors, vous voyez qu'il y a des colonnes de nuées qui pleuvaient. Ça se concorde avec Joël 2 ou Acte 2, 19. Des colonnes de nuées. Oui, parce que le prophète dit, même dans la Bible, on dit il faut sonder, éprouver les esprits. Voilà. Quand vous voyez quelque chose qui vient en révélation, alors ce que vous devez faire d'abord, c'est de placer ça dans la Bible. Donc voilà un peu l'une des photos qui m'a convaincu que c'était la confirmation de mon ministère. Avant même que l'église ne commence, j'étais allé baptiser un frère qui est maintenant à Baruti Tabernacle, le frère Armand. Alors là, la nuée m'a fait disparaître comme Philippe. Parce que nous nous sommes rencontrés quelque part et il y avait un petit défi qui était lancé là-bas. Quand il a trouvé que c'était Dieu, il est venu pour que j'aille le baptiser. Je lui ai dit, toi tu es unique éthiopien, moi je suis Philippe. Quand nous sommes arrivés dans l'eau, la nuée m'a fait disparaître. Ça, comme elle savait faire disparaître Philippe. Et il y avait le surnaturel, la nuée là, ça a pris un peu partout. Et les frères ne se voyaient qu'une petite portion comme ça. Mais moi, j'étais complètement disparu. Dieu m'a confirmé de plusieurs manières. Mais chaque confirmation a son message. Voilà. Nous voyons que vos colonnes des faits ou bien les surnaturels sont identiques à la parole de Dieu. Nous passons à la 4e question. Si un homme nie la confirmation du surnaturel, quel sera son sort? Mais c'est le surnaturel qui produit tout. Je vous avais dit à l'émission passée que le prophète avait dit que tout est produit par le surnaturel. L'église
a été institué par le surnaturel, le Saint-Esprit, dans la chambre haute. La prédication, c'est le surnaturel. Quand un prédicateur monte derrière la chair, qu'est-ce qu'il dit? Écarte-moi du chemin. Alors maintenant, celui qui va prêcher là, c'est qui? C'est le surnaturel. Alors, que les gens ne s'emportent pas. Le surnaturel, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Le surnaturel n'est autre que le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est tout ce qui est divin, c'est le surnaturel. Et quand Dieu est là, il produit aussi le surnaturel qui est les miracles, la prédication de la parole. Il produit la puissance. Il produit les confirmations. Il produit tout. Parce que le surnaturel ne peut produire que le surnaturel. Même le ministère est surnaturel. Il n'y a rien dans le christianisme qui peut sortir de l'homme. C'est le surnaturel qui produit tout. Ah, vraiment. Bon, je ne suis pas satisfait parce que vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai dit, si un homme nie, donc un homme qui est en train de douter, hein, la confirmation du surnaturel est là, mais lui, il doute. Il dit, oh non, ce n'est pas Dieu. Quel sera son sort? Je voulais, à travers cette réponse, que la personne elle-même se place. Hein? Ouais. Parce que quand quelqu'un nie le surnaturel, il nie catégoriquement Dieu. Hein? Pour ne pas dire que non, je juge les gens, tout ça. Que la personne elle-même se place là où elle se trouve. Quand elle voit le surnaturel et qu'elle dit que non, ce n'est pas ça. Si peut-être parce qu'il n'a pas identifié ça, là il peut avoir raison. Mais quand il trouve que vraiment c'est au-delà de tous les doutes, et il renie ça parce que il veut imposer à Dieu, hein, il veut imposer à Dieu sa volonté. Là, il est perdu. Quelqu'un qui rejette Dieu, quelqu'un qui rejette le Saint-Esprit, quelqu'un qui rejette le surnaturel. Alors, c'est la preuve que lui est rejeté par le surnaturel. Quel sort il peut attendre? Alors que, même s'il dit qu'il croit, alors il renie la chose même qu'il croit. Alors, quel sera son sort? Quel sera son sort? Je suis satisfait. C'est là la réponse. Nous passons à la cinquième question. Les prophètes disent que chaque apparition de la colonne de feu ou du surnaturel, c'est un message que Dieu donne à son Église. Voilà. Mais pourquoi il arrive que quand on photographie le surnaturel, Dieu ne descend pas à travers un vase pour nous annoncer s'il s'agit de quel message? Quel vase vous cherchez? Bon, en d'autres termes, on peut dire les prophètes. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Quand il s'est fait photographier avec Becca aux États-Unis, Becca ne savait pas. Becca avait la photo, mais il ne savait pas. Dieu lui a dit, rentre au pays, je vais te visiter. Et quand Becca est arrivé à Kinshasa, Dieu lui a montré, regarde ici sur la tête, vous allez voir sous forme d'un bouton. Hein? C'était le message qui a suivi le surnaturel. Mais nous avons un plus grand message qui nous est donné, c'est la Bible. Hein? Et si vous voyez que le surnaturel concorde avec les Écritures, quel message cherchez-vous encore? Un vase peut aussi dire, quand on avait pris ça, un vase était en train de prophétiser. C'était la sœur Yvonne. Elle disait, je suis descendu. Mais ça, je suis descendu pour te confirmer. Comprenne la photo, comprenne. Et on a pris la photo. Voilà des choses que nous aimons. C'est ça, vraiment, c'est ça. C'est ça le ministère institué par Dieu lui-même. Nous passons à la sixième question. Révérend Richard Bessale, quand est-ce que le surnaturel intervient dans une église? La parole de Dieu dit, le surnaturel vient confirmer la parole.
Mais la parole, c'est quelque chose qui est moral. C'est l'homme qui prêche la parole. Si l'homme ne prêche pas, alors on ne saura pas si c'est la vérité ou non. Quand un ministre ou un homme prêche ou vit la parole de Dieu, sincèrement, dans la vérité, c'est alors que le surnaturel vient confirmer. Il vient confirmer la parole. Et la parole a des dimensions. Vous voyez? La parole vient dans un nom sous forme d'un ministère. La parole vient dans un nom sous forme d'un don, par exemple, de prêcher, de prophétiser. Et Dieu est souverain s'il veut confirmer aux gens que c'est moi. Il va descendre, il va confirmer. Nous avons vu des gens chanter et la colonne de feu descend. Donc Dieu vient confirmer la parole sous forme d'un don de chant. Et quand un ministre fait le travail et que le sénateur vient le confirmer, il vient confirmer la parole sous forme d'un ministère dans cet homme. Parce que la parole, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est le surnaturel. Il vient dire au monde que c'est moi. Parce qu'il avait promis qu'il y aura des faux et des vrais. Quand il descend, c'est pour confirmer aux gens que c'est moi, c'est vrai, c'est la vérité. Pour attirer la confiance de ceux qui peuvent trouver la vie auprès de Dieu. Voilà, si je comprends mieux, le surnaturel vient confirmer la parole de Dieu dans un homme. Voilà, dans un homme. Ok. Il vient confirmer la parole. Ok, nous passons à la 7e question. Révérend Richard Bessalé, comment pouvons-nous distinguer les vrais surnaturels ou les faux surnaturels dans une photo? Bon, le vrai et le faux, nous avions déjà parlé. Le surnaturel vient confirmer celui qui vit la parole et celui qui la prêche conformément. Le vrai surnaturel et le faux. Bon, moi, je ne sais pas distinguer ça. Le faux surnaturel, c'est quand ce n'est pas le surnaturel. Par exemple, il y a un trou dans une maison et que la lumière du soleil entre. Bon, par mégarde, on peut photographier ça et confondre comme si c'est le surnaturel. Là, c'est le faux surnaturel parce que ce n'est pas le surnaturel. C'est la lumière du soleil. Il y a des gens qui font souvent des mouvements. Et en faisant le mouvement, les mécaniques peuvent prendre ça et ça se voit, ça transforme la chose. Alors, le juge qui va regarder la chose va découvrir que ce n'est pas ça. C'est ça. D'abord, l'homme qui a photographié. Deuxièmement, ce sont les appareils. Il y a des appareils qu'on peut vérifier pour trouver si c'est vrai ou faux. Vous voyez? Mais il y a des surnaturels au-delà de tout doute. Vraiment. Comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour étudier ça? Ça se voit clairement. Comme ça. Le juge, c'est celui qui était dans le milieu, celui qui avait pris la photo, Et les gens qui sont dans le milieu, ils trouvent qu'ici, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et la chose est arrivée. Ok, vraiment. Est-ce que le surnaturel a aussi des couleurs? Le surnaturel, c'est le Saint-Esprit. C'est la colonne de feu, c'est la nuée de gloire dans la forme visible. C'est l'arc-en-ciel. Ça a des couleurs. Le prophète Abraham me dit, la colonne de feu a la couleur jaune verdâtre.
jaune verdâtre. Oui, c'est ça. Jaune verdâtre. Et quand vous voyez ici, c'est ce qui était au-dessus de William Branham. Bon, regardez ici avec le pasteur Richard Dessalé. Ici, c'est jaune verdâtre. Vous voyez que c'est la même circonstance. Et attention, la nuit, il est la colonne de feu, mais la journée, il est la nuée de gloire. La fumée, c'est quelquefois blanc, c'est quelquefois beige, mais en général, la colonne de feu, c'est l'arc-en-ciel. Ça a 7 couleurs. L'arc-en-ciel a plusieurs couleurs. Voilà, mais ça dépend de la manifestation. Elle peut venir à travers une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs. Là, ça dépend de la circonstance qui a fait que cette colonne de feu puisse descendre. Je vois que là, il n'y a pas vraiment de précision. Nous pensons, révérend Richard Dessalé, est-ce que c'est obligatoire que tous les serviteurs de Dieu soient confirmés par les surnaturels, surtout les pasteurs du message ou les ministres du message? Dieu a dit qu'il doit confirmer. Les messages, ce n'est pas un nom. Le message est prêché par le surnaturel. Si un prédicateur n'est pas encore confirmé, il doit se chercher. Il doit se chercher. Je ne suis pas qu'il est faux, mais il doit se chercher. Parce qu'il a 95 ou même 98% d'être faux. Ou soit qu'il n'a pas été appelé, ou soit qu'il est allé avant, ou soit qu'il a été appelé, mais qu'il ne vit pas la parole. Le surnaturel confirme la sincérité et la vérité. Dieu ne confirme pas une erreur. Et Dieu n'est pas dans ce qui n'est pas confirmé. Voilà la vraie réponse. Le prophète dit, Dieu n'est pas dans ce qui n'est pas confirmé. Pour ne pas dire que tout prédicateur qui n'a pas le surnaturel et tout ça, non. Moi, je répète cette phrase-là que le prophète a dit. Dieu n'est pas dans tout ce qui n'est pas confirmé. Vraiment. Nous avons terminé nos questions. Mais révérend Richard Dessalé, moi j'ajoute une chose. Vous avez parlé de l'arc-en-ciel. Est-ce que vous êtes déjà confirmé par une photo de l'arc-en-ciel? Est-ce qu'il faut seulement que ça soit l'arc-en-ciel? Bon, on a justement posé la question. Bon, l'arc-en-ciel, j'ai vu une fois lors de l'imposition des mains. Dernière imposition des mains par la Pentecôte ici. Le surnaturel est descendu sous forme de l'arc-en-ciel. C'est ce que je suis en train de présenter ici. Ça, c'est presque après la mort de Béca. Hein? Oui, ici. Après le mois de juin. Si je ne me trompe pas. Bon, les frères Branham avaient des cartons et des cartons de surnaturels. Ouais. Je vois que le révérend Richard Dessalé a plusieurs surnaturels aussi. Révérend Richard Dessalé, moi j'ai terminé avec mes questions. Je vous passe les paroles, disons. C'est à vous de continuer l'émission. On est là, on s'écoute. Oui. Je voudrais, parce qu'il s'agit du surnaturel, mais dans le domaine de la photographie. Il y a le surnaturel dans le domaine des prodiges et des miracles. Parce que si le surnaturel c'est présent ou ça vient confirmer, ça doit produire des prodiges et des miracles. Parce qu'il est écrit, vous écouterez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le surnaturel vient, c'est que là, il y a la vérité. Et là, il y a la vérité, il y a la délivrance. Donc, c'est la bonne nouvelle qui est proclamée. Alors là, il y a des guérisons, des délivrances, des prodiges et des miracles. Alors, William Branham avait des cartons et des cartons de photos du surnaturel.
Si les gens veulent vérifier, qu'ils aillent dans la prédication, la profondeur appelle la profondeur, prêché le 24 juin 1954. Dans ces paragraphes 34 et 35, ils vont trouver là où les prophètes parlent des cartons, des photos de surnaturels. Alors, pour essayer un peu de vous donner, étancher votre soif, si je peux bien me placer, je voudrais vous présenter certaines photos de surnaturels que Dieu a déjà eu à se faire photographier avec moi. Il y en a aussi beaucoup qui sont encore dans des téléphones et l'ordinateur qu'on n'a pas fait sortir à travers les papiers. Mais avant cela, je voudrais orienter les gens. Parce que souvent on dit, quand vous parlez du message, il faut toujours donner des citations. J'ai plus de 20 quelques citations qui parlent des photos. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de tout donner. Quand vous lisez dans la manifestation de l'esprit, prêché en 1951, le 17 juillet, quand vous allez dans la brochure Les premières expériences spirituelles, prêché en 1952, le 25 juillet. Oui, ici c'est dans le paragraphe 36. Et là où j'ai parlé, la manifestation de l'esprit, c'est dans le paragraphe 41. Quand vous allez dans Jésus-Christ est le même, prêché en 1952, prêché en août, le 1er août, et paragraphe 1, si je ne me trompe pas, paragraphe 6, paragraphe 1. Quand vous allez dans Dieu commissionna Moïse, prêché en 1953, juin, le 3 juin, paragraphe 25. Dans la brochure Les Gazam, les Sauterelles, Gélec et Asile, prêché en 1953, le 12 juin, paragraphe 75. Le témoignage de Jésus-Christ, prêché en 1953, le 29 août, paragraphe 48. Oui, on parle de la même colonne de feu. Quand vous voyez là, on parle de la colonne de feu. Cherchez Jésus, prêché en 1954, le 28 février. Vous allez voir là, le prophète parle de acheter. Parce qu'il y a des gens qui refusent qu'on vende des brochures, tout ça. Voilà. Le prophète disait qu'on vende ça, mais selon les dépenses. Voilà. Il y a des places où on dit ne vendez pas. Hein? Il y a aussi des places là où le prophète a dit ne prenez pas des photos. Il n'a pas refusé aux gens de prendre la colonne de feu, mais c'était quand l'onction descend et quand il veut commencer à discerner. Il dit ne prenez pas les photos parce que le surnaturel c'est la lumière. Voilà. Je risque de confondre ça avec la lumière de la photo. Quand vous lisez dans l'alliance inconditionnelle, on parle des photos. Le prophète a parlé des photos. 1954, mois de mars, le 6, paragraphe 88. Quand vous prenez donc pourquoi j'ai pris pour les malades, prêché en 1954, c'était en mars, le 14, paragraphe 35. Le prophète Élisée, prêché en 1954, en juillet 23, paragraphe 2, il dit vendre. Ou bien si quelqu'un n'a pas d'argent, vous pouvez lui donner. Ne soyez pas indigent de vendre pour se faire de l'argent. Ne faites pas le commerce avec les choses de Dieu. Quand vous vendez pour
récupérer les dépenses et que quelqu'un se présente et qu'il n'a pas l'argent, il en a besoin. Le prophète dit, veuillez les donner. La prédication, le témoignage de l'Afrique du Sud, prêché en 1954, en septembre, les 2, paragraphe 69. Conduit par l'esprit, paragraphe 5, prêché en 1955, en août, le 19. La foi en action, prêché en 1955, c'était en octobre, le 3, paragraphe 22. Il dit, le surnaturel, l'ange de l'Éternel se présente toujours à droite. Voilà. Là aussi, il y a à boire et à manger. Sinon, vous allez dire, oh, bah, pourquoi ici? Non, il y a le contexte. Quand on va en parler, on va expliquer. Jéhovah Jireh, prêché en 1956, au mois de février le 24. Oui, paragraphe 4. Ordre, c'est vendre selon les dépenses. On dit, vous pouvez vendre les photos, mais selon les dépenses. Ce n'est pas chercher à s'enrichir ou chercher des bénéfices. Qu'est-ce qu'une vision? Prêché en 1956, en avril. Oui, le 8. Paragraphe 6. Les témoins. Prêché en 1956, en septembre, le 30. Paragraphe 59. On dit, là, le prophète dit, exposez les photos. Hein? Les photos, vous devez exposer ça. C'est ça la réponse à la question que tu m'avais posée ce jour-là. Ouais. Pourquoi on trouve des photos? Dans votre église. Les prophètes nous a recommandé d'exposer. C'est pour aider aux gens qui viennent que la parole qui est prêchée là est confirmée par Dieu. Donc c'est le message. C'est le message, non? Hein? Il dit exposer des photos. Hein? Jusqu'à la fin. Quand vous lisez là, vous allez voir. Jéhovah Jireh, prêché en 1957, en janvier, le 6, paragraphe 72. La porte de la porte, prêché en 1957, décembre, le 12, paragraphe 78. Avoir soif de la vie, prêché en 1959, 58, juin, le 1er, paragraphe 5. Si quelqu'un n'a pas d'argent et qu'il a besoin d'une photo, vous devez lui donner. Il a parlé encore ici. Nous voudrions voir Jésus, prêché en 1958, en juin, le 12, paragraphe 57. Paragraphe 69 aussi. Il dit, ne prenez pas quand l'onction est là. C'est-à-dire, quand l'onction est là, ne prenez pas les photos. C'est par rapport à William Branham. Parce que William Branham, quand l'onction était là, lui, il surveillait cette lumière-là sur les gens. Quand vous prenez les photos, ça, donc il était en train de se confondre. Mais pour nous, quand l'onction descend, alors là, on peut prendre des photos. On peut prendre les photos parce que c'est le moment où il descend. Voilà. Quand vous lisez aussi dans Écriture sur la muraille, prêché en 1958, juin, le 18, paragraphe 2. Pourquoi la petite Bethléem, 1958, décembre, le 28, paragraphe 147. Le nouveau ministère de Wembe, le nouveau ministère de William Branham, prêché en 1959, en avril, le 6, paragraphe 5. Un temps de décision, prêché en 1959, avril, le 18, paragraphe 73. Parle à ces rochers et il donnera de ses eaux. 1960, juillet, le 23, paragraphe 39. Je pense, c'est ce que je pouvais vous donner comme des références s'il faut parler des photos du surnaturel. Donc, c'est un peu ça. Même dans Dieu dans son peuple. Quand vous lisez dans le paragraphe 29, oui, il a prêché ça le 27 février 1950. Le prophète dit, c'est la preuve.
c'est la preuve scientifique qui prouve que Dieu est avec cet homme, ou bien Dieu est dans cette église, ou Dieu est dans son peuple. Donc, c'est un peu ça. Donc, si Dieu ne confirme pas un serviteur de Dieu par le surnaturel, ça montre qu'il n'est pas sincère. Dieu ne change pas sa façon de faire. Quand Dieu t'appelle, il va te commissionner et il va te confirmer. Je dis et je répète que j'ai lu les prophètes dire, Dieu n'est pas dans ce qui n'est pas confirmé. Si tu n'es pas confirmé, ah bon, je ne sais pas ce que je peux vous dire, mais place-toi seulement dans la parole. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous considérons ou considérons les autres, plaçons ça dans la parole de Dieu. Et on saura de quel côté on est. Voilà un peu ça. Le surnaturel, c'est la lumière, c'est le feu. Vous voyez, si vous voulez voir ça, lisez dans la porte du cœur. Prêché en 1959, paragraphe 39. Vous allez voir que le prophète a dit le surnaturel, c'est la lumière. C'est lunaire, c'est le feu. Vous allez voir ça. Il y a des gens qui veulent parler du message sans beaucoup lire. Il faut lire. Le message est vaste. Le prophète a prêché plus de 1200 serments avec de différentes places, de différentes circonstances. Alors, si vous avez une petite connaissance, gardez ça, soyez humble. Et surtout, cherchez le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a donné le message. Même si tu n'as pas lu, il va vous aider à marcher conformément à ce que le prophète a prêché. Ok. Et surtout, allez lire les situations du message que le pasteur a donné. Il a beaucoup donné des situations. En tout cas, lisez ça. Première chose, est-ce que la semaine qui vient, nous allons continuer toujours avec notre sujet du surnaturel? Bon, priez Dieu, il va vous orienter. Il va vous orienter. J'ai aussi quelques photos ici. Je voulais aussi rappeler à l'opinion que il y a des gens qui disent que le surnaturel, c'était seulement au temps de Branham. Ça ne peut pas aller avec quelqu'un d'autre. Pendant que dans la brochure L'Ange de l'Alliance, paragraphe, si vous lisez de 45 à 54, ou dans le 3e Exode, à partir du paragraphe, à partir de 80, vous allez là-bas, on ne parle que de ça. Jusqu'à la fin là-bas, vous allez trouver que le prophète dit, le surnaturel continue avec l'Église jusqu'à la fin. Je vais aussi vous montrer ici. Je vais vous prouver ici. Oui, le surnaturel qui avait confirmé William Branham avait aussi confirmé Billy Paul. Le surnaturel avait confirmé. Qu'est-ce que c'était parti faire chez Willy Paul? Vraiment. Et vous trouvez que j'ai lu les citations. Ah, j'allais oublier. Je vous montre aussi les photos des surnaturels. Ça, vous avez vu? Oui. C'est l'épée. Selon le message, c'est la relève. Et selon la Bible, c'est la parole. Ouais. Dieu confirme que celui-là a la parole de vérité et il fait la relève. Alors, je ne sais pas. Les gens veulent beaucoup s'achoper de la relève. Tout le monde fait la relève, mais chacun a sa mission. Voilà. Vous voyez. Si vous faites la relève dans la dimension dont Dieu t'a donné. Mais moi, je fais la relève parce que Dieu m'a dit que Becca est mort après Becca. C'est toi. Moi, je fais la relève de Becca par rapport à l'onction de Branham qui était en lui. Et Dieu l'a confirmé à travers la photo du surnaturel sur ma tête comme celle de William Marion Branham. Vous voyez toujours ça dans mes profils, mes statuts. Regardez ça partout. On va aussi présenter à l'émission. Vous allez toujours voir Bessalé avec le surnaturel sur sa tête. Je n'avais pas mis ça, ce n'est pas moi qui avais mis ça.
Là, c'est comme les prophètes William Branham. Oui, on a pris ça et on a trouvé ça comme on avait trouvé avec William Branham. Moi, je ne savais pas. Ici, c'est quand j'ai imposé les mains sur les gens pour recevoir le Saint-Esprit. Le surnaturel est descendu ici sous forme de l'arc-en-ciel pour confirmer qu'il a fait l'alliance avec nous. Ok. Ici, c'est quand je disais à l'église que Dieu m'avait dit en 2006 que moi je suis Baruti. Après Baruti, c'est moi. Baruti est mort. En 2006. Et quand j'ai témoigné ça à mon église, on m'a pris la photo. Le surnaturel est venu. Il m'a transformé, il m'a décoré. Et comme vous voyez là, c'est Beka, ce n'est pas moi. Alors que c'était moi. Donc, c'était une façon de Dieu de confirmer que ce que je suis en train de dire est la vérité. Voilà. Merci beaucoup, révérend Richard Bessal. Et c'est pour cela que je dis que nous allons continuer à la deuxième partie. Vous nous avez montré des surnaturels et nos fidèles téléspectateurs ont vu. Voilà, nous allons continuer à la deuxième partie. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Merci infiniment de nous avoir suivis. Veuillez m'excuser. Voilà la photo en question. C'est quand ça venait et quand ça s'est installé. Voilà le surnaturel comme celui qui est au-dessus de William Marion Branham. Voilà. Nous voyons que le ministère du révérend pasteur Richard Bessal est identique à la Bible, ou bien dans les messages. Voilà, nous allons continuer à la deuxième partie. N'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci infiniment de nous avoir suivis. Portez-vous bien à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.